Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans un nouveau jour de la colo de Madame Fauché. Je pense que ce nom va me plaire et que j'aurai beaucoup de mal à la fin de ce mois de ne plus dire la colo de Madame Fauché. Mais je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et on va sans plus attendre commencer sur cet épisode. Alors cet épisode aujourd'hui, j'ai voulu le faire parce que récemment on est venu m'en parler en fait. Et c'est vrai que la question est revenue plusieurs fois. Donc je me suis dit, si on me pose la question sur Instagram, c'est forcément qu'on a déjà dû se la poser quand on écoute ma méthode de gestion. La question c'est, ma méthode de gestion est-elle trop dure ? Est-elle trop restrictive ? Donc on va venir en parler ensemble. Pour vous parler déjà, avant de commencer, de ma méthode de gestion, si vous ne connaissez pas et que vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez aller sur l'épisode 3 du podcast, vous avez tous les détails. C'est une méthode qui vient de l'Australie. Mon gourou Scott Pape, qui est mon dieu vivant, qui est un professionnel des finances personnelles et qui a aidé des milliers et des milliers de personnes en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, surtout dans des endroits anglophones parce que son livre n'est pas traduit. Et des milliers de personnes ont adopté cette méthode-là. Il a des best-sellers par rapport à ses livres. Bref, une grosse star, je dirais. Cette méthode-là, c'est une méthode qui est équilibrée, qui est modérée et qui fonctionne sous forme de pourcentage. C'est-à-dire que l'on a nos revenus qui représentent 100% du coup. On va allouer 60% de nos revenus pour nos dépenses journalières, le logement, l'électricité, etc. On va allouer 10% pour nos loisirs, nos plaisirs, restaurants, sport, etc. Ensuite, on va allouer 10 autres % de nos revenus pour une épargne qui est pour vos grands projets, pour tout ce qui vous fait sourire en fait à long terme, donc les loisirs plus à long terme, et 20% pour votre épargne sécurité. Donc on est sur du 60, 10, 10 et 20%. Ok. Et en fait, pourquoi je fais cet épisode ? Parce qu'on est venu me parler en fait des 10% du plaisir et on m'a dit c'est compliqué d'avoir uniquement 10% de mes revenus pour le plaisir et pour les loisirs parce que voilà, je travaille quand même beaucoup et que pour moi c'est compliqué de me dire que je vais me restreindre à ce niveau-là. Et aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que 60% pour les dépenses journalières, c'était trop peu. Voilà. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Cette réaction-là, quand on voit le pourcentage, c'est souvent quand on a un salaire qui est un peu moins élevé et qu'on va se dire, par exemple sur 1200 €, si j'ai que 120 € pour mes plaisirs pendant la semaine, pendant le mois, c'est compliqué, surtout si j'ai des enfants, etc. Et 60% de 1200 €, on est d'accord, c'est pas beaucoup. Et je comprends totalement, je ne remets en aucun cas en cause le fait que ça ne soit pas beaucoup. Donc, on va venir en parler ensemble. On va venir trouver des solutions au fait que l'on croit ou que l'on voit que ce n'est pas assez. J'aimerais vous donner des détails là-dessus. On va commencer tout de suite. Ces pourcentages-là, c'est d'abord une base de travail. La première chose, c'est une base qui va vous permettre de faire un état des lieux de vos finances. Quand vous prenez vos revenus totaux et que vous mettez en place vos pourcentages, vous dites
60% de mes revenus, ça me fait ça. Voilà, vous avez 4 calculs à faire. Ça va vous permettre, vous après, quand vous allez regarder, faire vos propres pourcentages, voir vos pourcentages actuels au niveau de vos dépenses par rapport à vos revenus. Vous allez pouvoir faire un état des lieux. Vous allez pouvoir vous dire, en fait, cette part de dépense-là prend trop de place, elle n'en prend pas assez, je dépense trop là-dessus, etc. Et bien souvent, les 2 plus gros postes de dépenses, ce sont le logement et les transports. Voilà. Donc oui, parfois, ça peut paraître limité. Quand on fait l'état des lieux, on va se dire « Ah ouais, là franchement, je ne vois pas comment je pourrais mettre en place ce type de pourcentage-là. C'est impossible. » Alors je le comprends, ça peut paraître restrictif, mais pensez déjà à une chose. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre de côté et de mettre beaucoup de côté, c'est totalement normal parce que vous avez réparti vos dépenses sans penser au côté épargne. Et là, on est sur une méthode en fait qui est quand même à nous faire économiser 30% de nos revenus. 30% de nos revenus, c'est beaucoup. C'est en moyenne ce que l'on dépense pour notre logement. Après, vous allez peut-être pouvoir venir vous poser cette question-là qui est « Quelle est ma priorité ? Est-ce que je veux rester dans le système que j'ai actuellement ? Est-ce qu'il me convient ? Peut-être que c'est oui, mais est-ce que j'ai envie d'économiser ou pas ? Est-ce que j'ai envie d'économiser plus ? Parce que en fait, cette méthode-là, elle vous permet vraiment d'avoir un équilibre sur vos dépenses qui sont obligatoires, sur vos loisirs pour vous faire plaisir quand même et pour pouvoir vous faire plaisir à long terme et aussi pour pouvoir vous créer une sécurité financière. C'est pour moi la meilleure solution pour avoir un équilibre de partout entre le j'ai l'argent pour vivre, je me fais plaisir, je sais que je vais pouvoir partir en voyage par exemple et je sais que je me mets en sécurité. Est-ce que c'est votre priorité d'avoir toutes ces composantes-là de cocher en check, vous voyez ? Et bien évidemment, plus le salaire est bas, plus ça peut paraître compliqué et restrictif. C'est normal. Et si votre salaire est plus bas, il faut venir adapter ces pourcentages-là. Être peut-être plus sur du 70-80% de dépenses journalières que vous ne pouvez pas forcément réduire, mais vos économies vont forcément en pâtir, ou alors vos loisirs. Ça va dépendre de quelle priorité vous décidez d'avoir en fait. Et à ce moment-là, la seule solution, si votre salaire est plus bas et que vous ne pouvez pas vous mettre dans ces pourcentages-là qui vous permettent pourtant d'avoir un équilibre sur tout, la seule solution, ça va être de trouver des moyens et des façons de gagner plus d'argent. On ne peut pas réduire indéfiniment nos dépenses. On ne peut pas se restreindre indéfiniment. Il y a forcément un moment où ça va plus passer. Par contre, on peut augmenter nos revenus de façon indéfinie. Dans ce cas-là, c'est la seule porte de sortie à ces mots-là en fait. Il faut absolument gagner plus pour pouvoir être plus confortable, pour pouvoir se mettre de l'argent de côté, pour pouvoir se faire plaisir. Et ça, c'est possible. Si vous dites non, c'est pas possible, je ne peux pas gagner plus. Essayez de faire une liste de 10 solutions dans un monde idéal qui vous permettrait de gagner plus. Est-ce que vous pouvez vous former ? Aujourd'hui, on a des super solutions pour se faire former gratuitement. Oui, ça va prendre du temps. Oui, c'est peut-être prendre des risques. Oui, ça va être compliqué pendant un moment. Mais en attendant, si vous pouvez vous faire former, vous allez avoir des compétences qui vont vous permettre d'améliorer votre valeur donnée à un employeur ou dans votre entreprise et vous allez pouvoir augmenter vos revenus. C'est la seule solution. Je suis désolée de vous le dire, mais si les revenus sont trop restreints et que vous ne pouvez pas mettre en place cette répartition-là, mais que vous voulez quand même avoir l'équilibre, il faut absolument augmenter vos revenus. Ensuite, prochaine chose, c'est ok de ne pas toujours tout respecter comme il faut. Vous savez, un rééquilibrage financier, ça peut être comme un rééquilibrage alimentaire. Parfois, on va faire des excès. Parfois, on va un peu s'emballer. On va avoir des moments de joie, de festivité. On va manger plus que ce qu'on avait prévu. Et en fait, c'est un petit peu pareil avec le côté financier. Il y a des moments où on n'est pas toujours en contrôle. Et c'est pas grave. Voilà, bienveillance les amis. Soyons ok avec ce qu'on fait, c'est pas grave. Mais par contre, si vous savez que tout le reste de l'année, vous avez cette routine-là, que vous avez cette organisation-là qui est rodée, qui fonctionne super bien, si pendant 1 mois ou 2 mois, vous dépassez un petit peu sur votre budget et que vous mettez un peu moins de côté, sérieux les amis, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Soyons gentils avec nous-mêmes. Vous voyez, on va pas venir se flageller parce qu'on a dépensé 100 € de plus et que ces 100 € là, ils sont pas partis dans notre épargne sécurité.
c'est pas grave. Si vous savez que tout le long de l'année, c'est quelque chose que vous mettez en place et que vous faites, il n'y a aucun problème. Oui, ça va vous enlever un petit peu d'épargne. Vous aurez un manque à gagner sur votre épargne. Oui. Et vous voyez, là par exemple, je vous donne l'exemple encore une fois, hier je vous en ai parlé, mais là il y a eu l'ouverture des restos récemment, enfin le mois dernier. Oui, c'était il y a 2 mois, j'ai plus aucune notion du temps. Les restaurants, etc. On peut voir un peu plus nos amis, etc. Et ben, c'est un peu normal de dépenser un petit peu plus. Moi, je vous donne l'exemple, j'ai dépensé un petit peu plus. Et oui, et ben ce n'est pas grave, je me suis dit, ouais Laura, au début, je me suis dit, oh Laura, quand même, ça craint, t'as dépassé ton budget plaisir, tout ça. Ouais, mais par contre, ça faisait 1 an que je ne pouvais pas sortir, ça faisait 1 an que j'avais pas ces choses-là en fait, et que là, j'avais juste envie d'en profiter et de me faire plaisir. Et ben je l'ai fait. Et c'est pas grave en fait, vous voyez. Donc, il faut juste se dire que c'est une base de travail encore une fois, et qu'il y a des mois où on va peut-être dépasser, voilà. Et ben, on fera mieux le mois d'après, et puis on continuera, et puis tant qu'on a cette routine-là, ça va fonctionner. On va peut-être être plus ou moins rapide pour atteindre nos objectifs, mais en tout cas, on sait qu'on est sur la route. Par contre, si vous me dites, ça fait 6 mois que je fais plus rien, que j'ai enlevé mes virements automatiques, que je dépense tout, que je mets plus rien de côté, là, je vous dirais, bon, il y a peut-être des choses à revoir, quoi. Vous voyez, mais si c'est que quelques mois, si c'est parce qu'il y a des événements exceptionnels, bon, voilà, on va pas... je pense qu'en ce moment, on a assez de charge mentale, de pression sur la maladie, sur le climat, sur tout ça, pour devoir encore nous-mêmes nous mettre une pression énorme et oufissime pour s'embêter en fait. On va pas le faire, c'est pas grave. Tranquille les amis. En plus on est en août, on est dans la colo de Madame Fauché, on est là pour se faire plaisir, d'accord ? Voilà, en fait, cette répartition-là aussi, c'est un jeu de verre communicant. Notre salaire, il est tel qu'il est, nos revenus, ils sont tels qu'ils sont, et en fait, si on va chercher, grappiller un peu plus sur un côté, on en aura moins sur l'autre. C'est juste une répartition, c'est une question de priorité. Après, si les pourcentages ne vous conviennent pas forcément, vous pouvez vous dire, ah bah non, je vais plus être sur 65%, je vais plus être sur 12, 15%. C'est à vous de gérer. Maintenant, si vous avez la conscience de vous dire, il faut que j'ai cet équilibre-là, encore une fois, entre fonctionner, me payer mes charges, me faire plaisir et économiser. Si vous avez cette logique-là de vous dire que vous voulez avoir ces 3 choses-là mises en place et auxquelles vous tenez et que vous faites en sorte que ça soit mis en place, eh ben, vous pouvez adapter comme vous voulez. L'objectif, c'est que vous soyez indépendant et que vous ayez cette logique-là de consommation, cette logique-là de répartition de votre budget. Donc après, faites-vous plaisir, adaptez comme vous voulez l'adapter. C'est juste de vous dire que si vous prenez quelque part, il y a un autre endroit où il y en aura moins. Voilà, c'est tout. C'est une question de priorité. Alors pour conclure, vous voyez votre propre organisation, on n'a pas la pression. Ce n'est pas grave si on sort des limites qu'on s'était fixées. Voilà, on va être bienveillant avec nous ce mois-ci. Hein. On est dans la colo. Et aussi, si ce pourcentage vous paraît trop restrictif, il faut venir augmenter ses revenus. C'est obligatoire. Et pour ça, je vais vous donner des épisodes de podcast que j'ai faits et qui peuvent vous aider fortement là-dessus. Vous avez l'épisode 20 qui est l'épisode sur les femmes et l'argent. Donc si vous êtes une femme, vous allez vous sentir concernée, je pense. L'épisode 32 où je parle de comment se créer des revenus complémentaires. Et l'épisode 51 pour faire le vide, pour pouvoir augmenter ses revenus. Voilà, ces 3 épisodes-là, je pense, vont vous aider. Et pour terminer sur ce sujet-là, aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre la satisfaction immédiate et la satisfaction en différé. L'épargne, ce n'est pas une satisfaction immédiate, sauf quand on voit augmenter l'argent sur le compte. Mais au départ, quand on aime dépenser et quand juste on veut se faire plaisir, tout simplement, juste on veut se faire plaisir, c'est difficile de se dire, je vais mettre cet argent-là de côté et que je vais pas pouvoir avoir mes plaisirs, des choses que je vais peut-être sacrifier. En fait, j'en ai parlé dans l'épisode 63 où je parle de l'état d'esprit de pénurie, comment le changer en état d'esprit d'abondance. Il faut faire la différence entre la satisfaction immédiate et la satisfaction en différé. Et il faut vraiment prendre conscience que l'être humain, de base, va préférer la satisfaction immédiate.
à la satisfaction en différé. Et bien souvent, la satisfaction immédiate nous empêche d'avoir cette satisfaction en différé qui est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on doit faire des sacrifices pour avoir cette satisfaction en différé plus tard et qui sera bien plus importante que ce que l'on aurait eu maintenant. Et bien sûr, au départ, quand on met en place cette organisation, ça peut paraître challengeant. Mais quand vous faites vos calculs sur ce que vous gagnez aujourd'hui, sur ce que vous mettez d'épargne chaque mois, calculez combien vous aurez dans 2 ans, calculez combien vous aurez dans 3 ans. L'argent que vous allez pouvoir mobiliser pour vos projets et vos rêves, ça sera une satisfaction que vous n'aurez jamais si aujourd'hui vous écoutez seulement votre satisfaction immédiate. Juste faites vos calculs, juste faites-vous rêver, faites vos calculs et vous verrez en fait que il faut absolument le faire. Il faut absolument épargner pour investir dans vos projets, épargner pour être en sécurité, épargner pour vous faire plaisir aussi. J'espère que cet épisode aura répondu aux interrogations que vous avez pu vous poser en entendant cette répartition de budget. Si vous ne l'avez pas entendu encore, je vous invite vraiment à aller la voir et à l'essayer parce que je vais vous sortir une phrase très bateau, mais l'essayer c'est l'adopter, vraiment je vous garantis. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous l'avais dit, on va avoir des formats plus longs, des formats plus courts. Je voulais vraiment en parler et ça faisait un moment que je m'empêchais de parler de ce sujet-là. Parce que je me disais tout simplement que ça n'allait pas remplir un épisode entier, que ça n'allait pas apporter assez de valeur. Voilà, pour la colo de Madame Fauché, on aborde plein de choses qu'on n'a pas encore abordées. Et c'était un sujet obligatoire, je pense. Si cet épisode vous a plu, pour me donner un petit peu de force, même beaucoup de force, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ça m'aidera à être beaucoup plus visible, ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne louper aucun épisode de la colo. Voilà, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.